Bonsoir. J'ai le trac. Je peux vous prendre dans mes bras. 2 secondes. C'est pour le sketch. Sinon, je ne joue pas. Hein. Et tu aurais payé gratuitement, en fait. On m'appelle Judicaël Avaligbe, alias le chromosome. Avaligbe, c'est mon nom de famille. En tout cas, c'est ce que mon maman m'a dit. Je vais vous expliquer plus tard. Alias le chromosome, parce que j'ai fait 7 ans d'études après le bac dans la faculté des sciences et techniques. 7 ans d'études simples. 2 ans en première année, 2 ans en deuxième année, 3 ans en troisième année. Est-ce que je n'ai pas fait 7 ans d'études? Tout à l'heure, ce qui va se passer va être l'eau. Donc, je veux voir le niveau de concentration tout de suite. Si ça ne peut pas, on comprendrait, ok? Simple. Là, comme ça, je suis comment? Je suis comment? Je suis sapé? Super. Moi, j'ai la sape dans le sang. Je tiens ça de mon père. Même les fois que je m'habille mal, je suis au niveau de David Beckham. Un sapeur fait quoi? Il sape. Un sapeur fait quoi? Un buveur qui a des buves. C'est pas le niveau que je veux. Hein? Un rieur fait quoi? Un tueur? Un chasseur? Un tuteur? Je n'ai pas dit tuteur internet. J'ai dit tuteur. Comment vous allez? Moi, je ne vais pas bien. Ok? C'est vrai. Est-ce que vous vous connaissez un peu en humour noir? Un cobaye. Bonsoir, monsieur. Vous connaissez en humour noir? Pas vraiment. D'où est-ce que vous sortez des gens comme ça pour le public? Ils n'ont pas le niveau sérieux. Ok, je vais vous expliquer. Puisque vous avez payé, je suis obligé de vous expliquer. Ok? Mais pas des images, ok? Vous savez, actuellement, l'amour que Adjavon a pour talon, c'est de l'humour noir. Une deuxième image. Dans un feu tricolore rouge, quand les motocyclistes sont garés là en attendant le vert pour partir, quand un camion qui roule à 150 km perd ses patins et les écrase, les transforme en pâté d'abord, c'est de l'humour noir. C'est drôle, hein? C'est drôle ça. Hein? C'est pas drôle? J'adore, j'adore. Bon, parlons sérieusement. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont passé le BEP et le bac 2018? Levez les mains. Parce que vous avez des frères qui l'ont fait? J'espère de tout mon cœur, et vraiment de tout mon cœur, qu'ils ont tous échoué. Parce que moi, ma fille, elle a 17 ans. Je sais, madame, je ne fais pas mon âge. Je parais plus vieux. Ma fille a 17 ans, elle a décroché le bac C à 17 ans. C'est-à-dire avant même sa puberté, quoi. Alors que le bac, moi, je l'ai eu à la ménopause. À 31 ans. Comment on peut se foutre de son père alors qu'elle sait qu'il y a une règle stricte dans la famille? Dans la famille, aucun enfant n'a le droit de dépasser pour son père. C'est comme ça dans ma famille, pour laquelle je ne connais pas, ok? Et je m'en fous complètement. Donc, moi, quand j'ai eu le CEP en 1960, ouais, j'ai dit, je ne fais pas mon âge, j'ai dit ça tout à l'heure, ok? Je parais plus vieux. Mon père ne m'a plus parlé pendant 20 ans. Parce que je venais de lui foutre la honte à mon père. Et quand je parle de mon père, c'est un sacré comédien, lui. Je vous assure. Mon père, c'est un homme intègre, plus intègre que mon père vit. Sérieusement. Mon père, voilà l'homme qui te dit tout le temps que jamais je ne vous demanderai jamais un franc dans ma vie. Et qui tient parole. Il ne nous a jamais demandé moins de 5 000 francs. Ça va? J'ai une question à vous poser, ok? Je ne sais pas si je peux, mais vous allez me dire. J'ai vraiment une question, parce que c'est une question qui me taraude, qui m'inquiète et tout. J'espère que je peux la poser. Ça peut vous choquer, mais c'est pour les besoins du sketch, ok? D'accord? Est-ce qu'il y a des gens qui... Je peux la poser?
Je peux? Est-ce qu'il y a des gens ici qui, du fond de leur cœur, reconnaissent qu'ils sont des enfants bâtards? Non, mais tonton, ne ris pas. En fait, tu ne sais pas. Tant que ta maman vit, tu ne sais pas que tu es un bâtard. Parce que ton père, vraiment ton père, le jour que ta maman décède, parce qu'elle peut t'appeler un jour, écoute mon fils, tu as 50 ans aujourd'hui, comme cadeau d'anniversaire, je voudrais te dire que ton père n'est pas ton père. Si, ne ris pas. Bon, ça peut arriver à tout le monde, ça. Sauf les orphelins de mère. Du coup, les orphelins sont contents dans la salle. Ah, heureusement qu'elle est morte, heureusement qu'elle est morte. Nous, les hommes, on est là à faire notre malin et tout. On est là à se qualifier de sexe fort, alors qu'en réalité, c'est nous les sexes faibles. Parce qu'on est là à courir, à vouloir donner forcément nos noms de famille à des enfants qui ne sont peut-être pas les nôtres. Des enfants bâtards, quoi. On est d'accord? On n'est pas d'accord? Bonsoir, tonton. Bonsoir. C'est quoi votre nom de famille? Adamon. Vous êtes sûr? Je suis sûr. Votre maman est encore vivante? Tout à fait. Tonton, tu m'as entendu tout à l'heure? En fait, je vais vous dire une chose, et ça concerne tout le monde, ok? Quand ta maman vivait ces derniers instants, prends son téléphone, t'appelle, écoute mon fils, je suis sur le point de mourir. J'ai un truc sur ma conscience, il faut que je te révèle avant de partir. Toi, pas en premier, ok? Pas tout de suite en premier. C'est sérieux. Parce que tu entendras des choses comme ton père n'est pas ton père, quoi. Et ça, c'est partout. Le 4 septembre prochain, ça va faire 2 ans que mon père est mort, en nous laissant comme héritage des dettes. Il est intelligent, le vieux, tu vois. Mais je dis pourquoi le 4? Il ne peut pas faire plus, il ne peut pas attendre 7 jours plus et rentrer dans l'histoire, tu vois. Mourir le 11 septembre, c'est bien, tu vois. Du coup, moi, je ne vais plus faire des efforts pour me rappeler la date, parce que les Américains s'en chargeront, tu vois ça? Tu vois? Et puis même, je peux me la jouer dans la rue. Tu sais, moi, mon père est mort le même jour que Wall Street est écoulé, tu vois. Je peux faire ça. Mais il est mort le 4. La semaine dernière, ma tante m'appelle du village, écoute, chromosomes, c'est les cérémonies annuelles qu'on fait aux défunts de votre famille. On a besoin que tu nous envoies 11 moutons pour que l'âme de ton père repose en paix. 11 moutons pour que l'âme de mon père repose en paix. 11 moutons. Que son âme reste en éveil. Parce que ce gars, il m'a pourri toute ma vie, en vie, et après ça, moi, il continue de pourrir ma vie. Il pense que moi, j'ai la tête avec les 11 moutons, avec les 17 enfants qu'il m'a laissés, les 17 petits frères, et j'en connais 12. Hein. Donc il y a 5 qui peuvent débarquer un jour, je suis ton frère, tu vois. Tranquille. Il est déjà mort, mon père, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, il faut me le rappeler, il est déjà mort, ok? Si j'oublie, rappelez-le-moi, ok? Donc, je vous dis comment il est mort. J'étais là, tranquille avec un ami, j'étais en train de discuter quand mon cousin m'appelle de la maison familiale parce que mon père vivait encore dans la maison familiale. Pas parce qu'il n'avait pas sa propre maison, non. Parce qu'il n'avait pas sa propre maison. Tout simplement. Donc il m'appelle, il m'a dit, allô Chromo? Ouais. Et comment tu vas? Écoute, il me semble que ton père est mort dans sa douche et tu passes vérifier. Et puis moi je lui réponds, ouais. Ouais, mais écoute, tu sais que moi je suis un humoriste, pas un docteur. Maintenant, si tu penses que 2-3 vannes frontales peuvent le réveiller, je passe quoi, tu vois. Tranquille. Non, j'ai pas dit ça, sois sérieux. Mais j'ai beaucoup pleuré, mais en même temps avec beaucoup de fierté, tu vois, parce que mon père venait de mourir, mais propre, après une douche. Ils sont combien à mourir après une douche, juste après une douche? Donc, quand j'ai raccroché, j'ai appelé mes petits frères, mes amis, ma belle famille.
le directeur du Fonds de la Culture, Fonds d'aide à la culture, c'est important, le président du club de solidarité dans lequel j'étais. Et après quelques minutes, ils ont commencé par m'envoyer des messages de transfert d'argent, tu vois. Ça tombe bien parce que j'en avais besoin. Tu penses quoi? Tu penses quoi? Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait avec cet argent? J'ai payé 3 mois d'arriéré de loyer, un matelas PEP et un paquet de préservatifs, mon gars. Non, je n'ai pas fait ça. Quand j'ai appelé mon petit frère Bonnel, parce que j'ai énormément pleuré. C'est une histoire vraie que je vous raconte. J'ai énormément pleuré. Si j'oublie, il faut me le dire, parce que j'ai beaucoup pleuré. Est-ce que je vous ai dit que j'ai beaucoup pleuré? Non, mais c'est important, ce détail. Si j'oublie, dites-le moi, ok? Donc j'ai appelé mes frères, on débarque dans la maison familiale. Ah, j'oubliais. Entre-temps, j'avais appelé mon frère. Je lui ai dit, ok, comme sa maison n'est pas loin de la maison du père de mon père, de me dévancer pour remplir les formalités avant que moi-même je ne vienne. D'abord, ce que je ne vous ai pas dit, mon père n'est pas honnête du tout, ok? Parce qu'il est mort 2 fois dans la même journée. Du coup, il m'a fait pleurer 2 fois. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que c'est quand tu fais semblant de pleurer 2 fois dans la même journée, c'est ça le combat, en fait. C'est ça qui est plus difficile. Donc, on débarque. On ouvre la porte, on rentre dans le salon, on rentre dans la chambre à coucher, on rentre dans la cuisine. Tonton, calme-toi, c'est mon histoire, ok? C'est l'itinéraire. Je ne peux pas sauter du salon pour rentrer dans la cuisine. Pas possible. Ça peut aller. D'accord? Si tu es trop rapide, tu sors d'abord, ok? Je suis obligé de reprendre. Donc, quand j'ai appelé mes frères, j'ai oublié. J'avais appelé le petit frère de mon frère aussi. Je lui ai dit, écoute, comme toi aussi, tu n'es pas loin, est-ce que tu ne pourrais pas aller voir rapidement et tout, remplir les formalités, conduire le vieux à la morgue et tout ça? Et lui m'a dit, écoute, Fofo, est-ce que tu sais, et tu es où actuellement? Je suis ailleurs. Il m'a dit, bon, c'est que tu n'as pas l'argent de Zéma, on peut venir te chercher. Ça, je ne vous ai pas dit, c'est un détail important, ok? Donc, on revient là. On ouvre la porte, on rentre dans le salon, on rentre dans la chambre à coucher, on rentre dans la cuisine. On rentre dans la douche. Et là, je vois mon père étalé là, complètement vide. Exactement allongé comme un sac de charbon. J'aurais pu dire sac de maïs, mais tu vois, mon père, c'est un homme fier, tu vois. Il est trop content de sa couleur de peau. Donc, lui dire qu'il est un sac de maïs alors qu'il est un sac de charbon, c'est pas bon, ok? Tout de suite. Je fais ces chants pour que vous compreniez. Donc, je le vois et je m'approprie à ce niveau. Est-ce que je vous ai dit que j'ai beaucoup pleuré le jour? Je vous ai dit ça? Parce que c'est un détail important de l'histoire. Si j'oublie, il faut me le rappeler, ok? Je m'avance vers mon père. Et puis, je m'accroupis à sa hauteur, à sa longueur, puisqu'il était couché, vous voyez. Je le retourne et il respirait encore. Il était juste dans le coma, tu vois. Ouais, mais est-ce que tu peux imaginer ma déception, moi, en ce moment-là? J'ai été tellement déçu que j'ai eu envie de l'assommer, quoi, tu vois. Parce que moi, je viens de dire à tous mes copains que mon père est mort et tout ça, ils m'ont envoyé de l'argent. J'ai déjà même dépassé une partie de l'argent. Et vous êtes témoins, ok? Vous étiez là quand j'ai dépassé, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure. Il était là, vivant. J'appelle un taxi et on l'envoie au CRH. Mais avant d'appeler le taxi, j'avais appelé déjà les sapeurs-pompiers. Je tombe sur la réceptionniste qui me dit que c'est mieux qu'on prenne un taxi parce que la maîtresse du chef est venue chercher la voiture des sapeurs-pompiers pour aller assister sa vache qui met bas. On est au Bénin, ok? On fait comme on veut. Je prends le taxi, je vais et on va au niveau des urgences là-bas. Je descends, je demande à mes petits frères, allez remplir les formalités. Mon petit frère dit non, mais c'est le moment d'exercer ton droit d'aînesse. Vas-y. Je rentre. Et là, je vis l'enfer. C'est la première fois que je vis l'enfer. Peut-être que ce jour aussi, je n'avais pas de chance. Je vois des corps pratiquement en décomposition, des accidentés de circulation. Je me suis dit, mais tu aurais pu mourir dans l'accident, tu vois, parce que ton état là, il n'y a que la mort pour te sauver la vie.
j'étais là avec mon père dans ce couloir-là. Non, pas avec mon père, j'étais là seul dans le couloir, mon père était dans son combat, parce que quand j'étais là avec mon père, c'est comme si nous deux, on était debout, ce qui n'était pas le cas. Okay? Je me rappelle que quelques instants, une fille, il a été admis et dans une salle appelée le bloc 3. Si vous allez aux urgences au CNH, je vous en prie, le bloc 3, là, personne ne sort vivant. Parce qu'après, j'ai vu sur une fiche décédée. Mais juste après le décès de mon père, que je vais décéder après, ok, d'accord? C'est important. Donc, on est là. Et je ne sais pas par quelle magie je me retrouve seul avec mon père. J'ai eu envie de lui parler, tu vois. Parce que c'est mon père. Et parce que le moment s'y prête, tu vois. Et avec la certitude qu'il va m'écouter et qu'il ne parlera pas. Il n'a pas le choix, tu vois. Donc, je vais vers son oreille. Je dis, papa, je sais que j'ai énormément d'amour pour toi et tout ça. Ce que moi, je voudrais te demander si tu es sûr, tu sais, au plus profond de ton âme, que malgré tout l'argent qu'on va dépenser, tu ne vivras pas. Mais en même temps. Pour nous faire des économies, sinon c'est la voirie qui va t'enterrer. Et là, je suis sorti après. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Quelques instants après, mon père est mort. Est-ce que je vous ai dit que j'ai beaucoup pleuré? Je vous ai dit, c'est un détail important de l'histoire. J'ai beaucoup pleuré. J'avais les yeux complètement rouges. Donc on était là, tranquille, quand on m'envoie un jeune médecin, stagiaire, impoli, 22 ans à peine, qui s'amène, il sort, et il dit, c'est qui le fils de Basile? Donc du coup, moi je viens quoi? Je viens devant lui, je dis, c'est moi. Je dis, ah bon, tu es sûr? Parce que tu parais plus vieux que lui. Hein. Je dis, en tout cas, je ne peux pas être sûr parce que mon maman est encore vivante et elle a dit que c'est mon père. Tu vois? Parce que tu n'es jamais sûr que ton père est ton père tant que ta maman vit. C'est comme ça. Donc il me dit, voilà, et Basile est décédé. Subitement, on n'a pas compris pourquoi. On dirait que quelqu'un lui a dit de mourir. Parce que ça a été trop subit et voilà, c'est simple. Tu vas devoir rentrer dans cette salle-là, chez l'école vert ou l'école bleue, j'ai oublié les détails, remplir les formalités. Tu veux bien prendre le corps, non? Tu vois, quelqu'un qui me dit ça, moi, humoriste, j'ai eu tout de suite envie de lui dire, non, garde le corps, fais-en un barbecue et allez manger dans votre barbecue. Mais je ne peux pas lui dire ça. C'est mon esprit qui me dit ça. Je ne lui ai pas dit ça. Après, est-ce que je vous ai dit, moi, que j'ai beaucoup pleuré le jour-là? Je vous ai dit ça énormément. Écoutez, racontez cette histoire de telle façon, vous allez penser que je voulais la mort de mon père. Mais en réalité, je le voulais. Non, je plaisante. Ce n'est pas du tout le cas. Mon père était un homme comique, véritablement. Et ça, je suis fier d'être son fils. Oh, je ne sais pas si je suis son fils parce que ma maman vit encore, donc c'est compliqué et tout. Et donc il est mort. Mais mon père était un comique, la preuve vous venez de rire. Moi je pense, et c'est important pour moi de le faire comme ça, c'est pourquoi je suis rentré en plein pied dans l'humour noir comme ça. C'est important de vous dire tous, nous les enfants, on a tendance à abandonner les pères, d'accord, à les abandonner, à les oublier complètement, au profit de nos mères, tout le temps, ce qui n'est pas normal du tout. Moi je pense que nous avons le devoir de prendre soin de nos pères, même si dans notre tête et au plus profond de notre être, on n'est pas sûr à 100% qu'il est le nôtre, puisque ton père est ton père le jour que ta maman meurt, tu vois. Qui sont ceux qui ont déjà perdu leur père ici? Tu es dedans. Merci, c'était chromosome.